Chodesh Tov et Sameach Mishnichnas Adar Marbim Be Simcha. Nous sommes Rosh Chodesh Baruch Hashem, le 30 du mois de Adar Aleph. Ceci étant, et déjà Baruch Hashem, nous sommes le 3 du mois de mars. Alors, Shiur acheté ce matin, Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour tous les Rosh Chodesh, sur le Pelioetz, cours acheté donc pour la Refoua Shlema de Dina Bat Frecha, qui on souhaite un prompt réétablissement. Achlama Meira, Briut et Anarichut, Yamim Valkol Irat Shamaim, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, notre liste que nous avions tout à l'heure déjà annoncée. Et avec votre permission, aussi on m'a demandé de rappeler le nom. Juste un instant. Ken, Bezrat Hashem, Yom Uledet Samer. Une grande Yom Uledet Samer Seadea. Amen ve Amen. Je voudrais aussi Lenu Nishmat Linda Louise Chaya Bat Claude Jacob Roach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashorvet Mah. Et bien entendu que ces jours vous soient dédiés pour une merveilleuse période de Geoula Lechaim Tovim ou Shalom, que ce mois de Hadar Bet Bezrat Hashem nous accompagne avec de la musique et des joies vers le Bet Amigdash Ashlishi La'ad Ulmei Olamim. Nous sommes avec le Pelioetz, nous apprendrons ce matin à apprendre de ses erreurs. Alors vous savez qu'il y a des gens qui ne supportent pas de se tromper, c'est une très grave erreur dans la vie. L'erreur fait partie de l'ascension vers la réussite. On doit apprendre de ses erreurs, mais il y a encore beaucoup plus important à faire quand on fait une erreur, c'est de reconnaître ses erreurs. La pire erreur qui puisse avoir lieu dans ce monde, ce n'est pas d'avoir commis une erreur, c'est de rester sur sa bêtise en essayant de justifier par tous les moyens du monde que notre erreur, qui était une erreur, n'était pas une erreur. Parce que c'est vrai que la nature de l'homme, c'est de toujours se protéger, c'est toujours d'essayer d'arranger, car l'homme est proche de lui-même, alors qu'il était tout simplement beaucoup plus simple de dire « Pardon, je me suis trompé » ou « Tu avais raison ». Vous allez voir ce que nous dit ici le Rabbi Eliezer Papo à propos des erreurs. Nous allons apprendre Bezrat Hashem à nous rectifier dans ce domaine. Écoutez bien. En ba'olam shelo it'e. Il n'y aura pas dans ce monde une personne qui viendra se tromper au moins une fois dans sa vie. Le Créateur du monde lui-même a reconnu qu'il s'était trompé et a demandé une capara quand il a rapetissé par exemple la lune par rapport au soleil, comme la lune avait demandé en disant on ne peut pas mettre une couronne sur deux têtes si la lune et le soleil ont la même émanation, qu'elles sont exactement les mêmes, aussi grosses l'une que l'autre. Alors il n'y aura pas de différence entre le soleil et la lune, et Dieu a rapetissé la lune parce qu'elle avait ouvert sa bouche la première. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, nous apportons tous les Rosh Chodesh un korban de Khatat pour Akadosh Baruch Hu. C'est un peu imagé, bien sûr. Nous apportons un korban pour faire la capara de Dieu, comme si que Dieu reconnaissait qu'à ce propos, il aurait été un peu injuste, qu'il se serait trompé. Nous avons vu aussi que quand Dieu a créé le monde, eh bien, il va le détruire par le déluge. Comme l'a dit une fois une matronita, Rabbi Ushua, elle lui a dit, mais si Dieu sait tout à l'avance, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé le monde à partir de noir? Pourquoi être tombé dans l'échec de la destruction du monde, comme c'est marqué dans la Torah, où Dieu reconnaît ouvertement que, eh bien, Veitnahem Elohim, Dieu se consola d'avoir créé le monde comme si que le monde était une erreur. Pourquoi est-ce que Dieu, ainsi de suite, avec la tour de Babel, et puis Sodome et Gomorrhe, et puis... Comment se fait-il que le Créateur du monde, dans son immensité, dans sa sagesse, dans son savoir, lui qui a tout créé, eh bien, nous a-t-il laissé des épisodes, des erreurs, pour nous apprendre que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de ces erreurs. Au contraire, il faut tout faire pour les éviter, être rempli de sagesse, mais si elles ont eu lieu, apprendre de ces erreurs, savoir demander pardon et évoluer dans la vie. Car les erreurs sont là pour t'apprendre aussi bien comment évoluer que tes succès. Des fois, tu vas prendre un chemin. Ce chemin, bien entendu, eh bien, tu vas le réussir. Et pour toi, c'est le bon chemin. Puis tu vas prendre un autre chemin. Et tu vas subir des échecs. Alors tu apprendras que ce chemin-là aussi ne mène pas à la réussite. Les deux vont te faire comprendre comment réussir. Dans la vie, quand on a eu des parents qui étaient exemplaires, on a envie de ressembler à eux parce qu'on a eu des exemples. Et dans la vie, on peut avoir des parents qui étaient loin d'être exemplaires. Et on voudra tout être, sauf eux, donc on sera encore meilleur que ceux qui ont eu
de bons parents. Ainsi donc, ce ne sont pas les chemins que nous apprenons dans la vie, que nous empruntons dans la vie qui viennent nous guider, mais notre réception des choses de la vie qui nous guidera à nous améliorer ou nous faire descendre. Des choses simples, à mon avis, qui sont à retenir. David Amelech a dit dans le Télim Kuf Tet Zain, verset 11, Kol ha-adam kozev, toute personne peut être déçue. Et no boucha la-adam lomar sheta, car il n'y a aucune honte, a dit le roi David, de reconnaître son erreur. Comme dans le 51e Télim, le prophète Nathan vient réprimander David Amelech pour Bathsheba. Il répond, Chatati, aval liot mazikim, mahazik, betauto velomar shelotaha. Mais de dire, j'ai fait une erreur, oui, mais ce n'était pas une erreur, je vais vous prouver que j'ai raison. Zeu boucha uchlima, cette personne descend dans la honte et il éloigne la justice de lui. Mais ma'anafcher, qu'est-ce que tu as y gagné? Imeno makir betauto, si une personne ne reconnaît pas son erreur, c'est une personne qui sera encore plus ridicule et qui préfère et qui fait preuve d'un manque d'intelligence assez flagrant. Comme on le dit, Ani Ba'ar Veloyeda, je suis comme un homme sauvage qui ne reconnaît pas les choses dans la forêt qui viachol. Perush Eloyeda Shani Ba'ar, Az Be'emot, Tarte Haïti, ça veut dire en d'autres termes qu'il serait carrément moins qu'une Behema, qu'un animal. Ça veut dire il a fait une double erreur. Celle de l'erreur et celle de ne pas reconnaître son erreur. Car comme la vérité de toute façon finira toujours par sortir, tôt ou tard, il est préférable de faire preuve d'honnêteté. D'ailleurs, j'aimerais, avec votre permission, rappeler un événement très important dans les couples. Vous savez, ce qui énerve le plus un conjoint, c'est le manque d'honnêteté. Sachez-le. Une fois que tu fais une erreur, un homme va parler un peu trop avec une femme. Et une espèce de jeu comme ça qui s'installe entre eux. Où une personne va jouer à quelque chose. Il n'aurait peut-être pas dû jouer à ce jeu, ou fréquenter une personne qu'il n'aurait pas dû fréquenter, ou mettre sa main dans... Et il n'aurait pas dû. Très souvent, on commet l'erreur de ne pas reconnaître nos erreurs. Chaval. Parce que quand on est franc avec une personne, vous savez ce qui se passe? Ben, la personne nous fait confiance, parce qu'on n'a pas triché avec lui. Par contre, on n'est pas clair, on est flou dans notre façon de nous expliquer, de nous exprimer, eh bien, la personne n'a plus rien à faire du sujet lui-même. Parce qu'elle n'a pas confiance en toi. Parce que tu es flou dans tes propos. Parce qu'on voit que tu essaies de passer par la fenêtre au lieu de passer par la grande porte, comme un prince. C'est pas compliqué de dire, Nachon, t'as raison, j'ai trop parlé avec elle, j'aurais pas dû. Hop, Nikmar assis pour. Nachon, j'aurais pas dû m'asseoir à cette table de jeu, j'avais un faible pour les jeux. Nachon, j'ai commis une erreur. Oeze Yofi, on te laisse tranquille. On te laisse tranquille. La première règle de la vie, c'est la reconnaissance de la réalité. Quand on veut la masquer ou la maquiller, il ne faut pas oublier que le soir, on se démaquille pour aller dormir. Et que quand viendra le moment de la vérité, ce sera bas les masques. Et qu'est-ce que tu auras fait? C'est ce que dit le Péléoët. Car la vie, on a un klal qui dit que la vérité finit toujours par sortir. Alors à quoi ça a servi de te ridiculiser avec des arguments qui n'étaient pas fondés et qui te donnaient tort? Et la reine, il dit, et donc, s'il ne veut pas comprendre, car comme je vous l'ai dit, la vérité sortira et sa honte sera doublement grande. Toujours à chercher des arguments, toujours à trouver des prétextes pour justifier sa médiocrité. Et au lieu de grandir dans l'estime de ceux qui l'entourent, il ne cessera de plonger vers le bas. Et il dira, ces gens de mauvaise foi qui ne reconnaissent pas leur tort, de toute façon, personne ne me comprend, moi je me comprends, c'est ce qui compte, c'est entre moi et Dieu. Non, quand tu trompes ta femme, c'est pas qu'entre toi et Dieu, mais quand une femme va voir ailleurs, ce n'est pas qu'entre toi et Dieu, c'est aussi entre toi et ton mari ou toi et ta femme. Donc, la Chen Bezrat Hashem, c'est ce qu'il dit ici, le Baal Pelioetz, ou Sover Shebne Adam Ennam Yordim le Sof Da'ato Veyochal le Ateotam Bidvarav. Vous n'aviez pas compris ce que j'ai voulu dire. Moi, je voulais reconnaître mon erreur, mais vous n'avez pas compris, vous avez traduit. Baba, t'avais qu'à être clair, si tu disais que tu t'excusais, c'est simplement dire Ratati, Aviti.
Pashati. Simplement dire la vérité. Vega, écoutez bien la suite, c'est pas encore très long, il y a encore une petite étude à faire. Vegamzo midara'a, hibadam. Et l'homme est composé aussi d'une mauvaise vertu. Sheu chacham be'enav yoter mikol adam, car l'homme se croit malheureusement toujours au-dessus des autres, plus intelligent que les autres, plus embrouilleur que les autres. Alzot, yarhaku shen ashumaim lama mahazik otam limsham kebeemot. Velama yeshlo midara'a lo lehazik betauto. Et donc les gens les compareront à un animal, se désintéresseront de lui, parce qu'il essaie toujours d'être au-dessus des autres. Et il dit ici, Yeshlo midara lo lehazik betauto. Et il a une Yeshlo midara zo lehazik betauto. Et donc il perpétue, en maintenant ses arguments, de croire que ses erreurs n'en étaient pas. Aval modim de rabbanan inu shivcha yehu. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Les sages nous disent ici qu'on apprend que la reconnaissance de nos sages, c'est ça leur louange. C'est comme ça qu'on reloue une personne. Umi galanu gadol mi Moshe Rabbeinu alav shalom. Et avant lui, là il cite Moshe Rabbeinu. Mais avant Moshe Rabbeinu, qui avait? Yehuda. Yehuda, fils de Yaakov, accuse Tamar de s'être prostituée parce qu'elle est enceinte de 2 jumeaux. Et qu'est-ce qu'elle dit pour ne pas l'humilier? Que celui qui reconnaisse à qui appartiennent ces 3 éléments se prononce, ou alors qu'il se taise à jamais. Bien Yehuda, qu'est-ce qu'il fait devant tout le monde? Il se lève et il dit « Waouh, hey, ne la tuez pas. C'est moi qui suis parti avec. Ces éléments m'appartiennent. » Qu'est-ce qui s'est passé après ces événements-là? Le chef du Sanhédrin reconnaît qu'il s'est trompé en public. Vous comprenez de quoi on parle. C'est horrible. Quelle humiliation, tout le monde est présent, tout le monde le regarde. Et pas une petite faute, on parle de prostitution. Il dit « C'est moi. Je suis allé avec elle, je reconnais. » Il a été nommé roi. L'honnêteté gagne toujours. Il a été tout simplement nommé roi. Urtiv, Veishma Moshe Vaitav Be'enav, Oda Velobosh, Vechem Atzunu Etanim, donc il rappelle ici, dans Vaikra Yud, verset 20, que quand Moshe a commis ses erreurs d'avoir frappé entre autres sur le rocher, de ne pas avoir reconnu qu'il était hébreu, et patati patata, étant donné qu'il a reconnu, Baruch Hashem, Moshe n'a jamais eu honte de toute sa vie. Oda velobosh, étant donné qu'il a reconnu, lobosh, il n'a pas eu de honte. Vechem atzum etanim, mosde, aretz, comme j'ai marqué là-bas, Shayu dorshim barabim vaombrim devarim, shamarti bifnechem taout em beyadi. Comme ça nous raconte la Gemara dans Masechet Shabbat, shafilu im nir'e, velo busha leodot, mutav sheibosh ba'olam hazeh, velo l'olam haba. Et là, le Pélévet finit avec quelque chose qui a marqué dans Masechet Shabbat. Mieux vaut de très 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 loin avoir honte dans ce monde de reconnaître nos erreurs que d'être obligé de les reconnaître face à la réalité d'un film qu'on mettra devant toi comme si tu as été filmé et dans le Olam Haba. Car la pire des choses qui puissent exister, c'est d'avoir honte dans le monde futur. Et tout celui qui reconnaît ses erreurs dans le monde d'en bas, on ne lui rappellera pas ses erreurs dans le monde d'en haut, car il aurait eu le temps de s'excuser, il aurait eu le temps de montrer sa noblesse et son honnêteté de reconnaître ses erreurs. Et de là, qu'est-ce qu'on apprendra? On apprendra à s'élever. Reconnaître ses erreurs est encore beaucoup plus grand que de reconnaître ses qualités. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, car l'homme est très souvent proche de lui-même, on a du mal à accepter l'idée, alors qu'en réalité, c'est ce qui fait le couronnement de notre judaïsme. Adam Yireh Shamaim, au modé à la Emet, et il finit en disant que chaque homme doit être particulièrement Yireh Shamaim, et quelqu'un qui est Yireh Shamaim, au modé à la Emet. Un vrai Yireh Shamaim, c'est celui qui dit « Ah, je me suis trompé, tu as raison. Ani mitztaer, j'aurais dû venir à l'heure. Je m'excuse. » C'est pas celui qui cherchera toujours des arguments pour justifier ses défauts. L'Irvod Hashem et l'Emet, car il n'y a pas un plus grand kavod que l'on puisse faire à Dieu quand on a de la Yirat Shamaim que de n'avoir aucun. Avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hashem pour Karefouach Shlema de Madame Nadine Bat Frecha Vechol Chole Israël. Je vous dis à tout de suite pour un shiur aussi sur Pélévetz qui a été acheté sur Pélévetz pour aujourd'hui, pour le jeudi 3 Bezrat Hashem, sur la Beth Knesset. Kol Tuv.